Coucou la Coucou la miam miam family. Mon frère, c'est comment? Il fallait que cette fois-ci là, l'insolite là, ça donne. Ok. Alors bon, Donc, moi je vais commencer parce que la plupart du temps c'est ma femme qui parle et je suis là, j'écoute. Aujourd'hui là, je vais commencer. ok, En fait, ton insolite. ce que moi je voulais vous dire, c'est que quoi? Lors des grossesses, il y a souvent des insolites que on a l'habitude d'entendre. Et moi, j'ai quelque chose, hein. J'ai quelque chose qui m'est arrivé. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà eu à avoir cette situation dans leur vie, les femmes, on dit souvent que les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont envie de manger Des trucs des trucs spécifiques. spécifiques Il y a au des point œufs où bizarres. elles peuvent te demander d'aller chercher ça à n'importe quelle heure. Donc, elle te dit, chérie, moi je veux manger le poisson brisé. Hein? À, Va m'acheter le 3 poisson brisé. heures du matin. Il est 2 heures du matin. Tu lui réponds même que, Je vais trouver ça. hey, je vais trouver ça où? Tout est fermé. Elle dit non, je veux rien entendre. Des fois même, tu te déplaces, tu commences, tu vas chercher. Arriver là-bas, quand tu ne trouves pas, et Non, des fois, tu reviens avec. tu reviens, bon, tu reviens avec, elle dit ne non, veut elle ne plus. veut plus. Ça énerve. Ça énerve. Tu as le macabo. Ou des fois, par contre, tu es en train de chercher. Après, tu te dis non, 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 viens, j'ai changé d'avis. Je veux plutôt, viens me faire les œufs. Les œufs avec les fruits de plantain. Tu restes comme ça là. Tu dis, il n'y a pas de plantain à la maison. Elle va veut les fruits de chercher. plantain. Je vais aller chercher ça où? Je vais aller toquer chez qui là maintenant? Alors moi, parlant d'insolite, en quelque sorte, je voulais juste dire que moi, ma part, c'est que j'ai pas eu d'insolite. Je n'ai presque rien eu. Et c'est quelque chose un peu de surprenant, non? Que tu te retrouves avec ta femme, elle est enceinte, et elle ne te demande justement pas toutes ces choses-là. J'étais un peu dépassé, je me disais, ah, ça sera quand on va me demander, tiens, baby, pardon, je veux la piadina. Va Mais me je chercher la t'avais quand piadina. même. Tu te souviens, quand même, un jour à 22 heures, j'avais envie de manger la piadine. Oui, mais à un moment donné, tu as dit, laisse, que non, laisse, baby. Il est tard, c'est déjà fermé. En fait, moi, je crois que ça varie d'une grossesse à l'autre, hein, et d'une femme à l'autre aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas. En fait, pour mon bébé, j'ai pas vraiment eu les envies de grossesse comme j'entends les femmes dire, voilà. Je sais que c'est réel. Moi, j'ai vu d'autres femmes vraiment enceintes avec de sérieuses envies de grossesse. C'est pas qu'elles font exprès, hein. Moi, Non, moi, j'ai comme le sentiment que c'est souvent exprès. Parce non, que, mais comment tu peux dire qu'elles font exprès? Non, c'est pas sérieux. non, puisque Moi, je crois pas qu'elles le fassent exprès. Peut-être qu'elles ont si vraiment déjà- des envies et que si ça dépend déjà pas d'elles. tu prends, tu te rends compte que ce que tu veux à une certaine heure là, on ne peut pas avoir cela. Mais est-ce que ça dépend d'elle? Peut-être à ce moment-là, c'est ce que son enfant dans son ventre a envie Mais de il y a des manger. alternatives, non? Ah, tu dis ça. Attends, il y a porté un bébé dans ton ventre pour avoir les alternatives. Moi, en tout cas, c'est vrai que comme il vous dit, franchement, pour bébé 1, on n'a pas eu vraiment d'envie de grossesse. Déjà que j'avais pas envie de manger. Je n'arrivais pas à manger, en fait. Je faisais même pas. Et comme il vous a dit dans la précédente vidéo, en tout début de grossesse, c'est même ce qui nous a fait détecter la grossesse. J'avais vraiment envie de manger la salade au thon avec la La roquette roquette. et le pain bien croustillant, une baguette bien croustillante, bien tiède. Moi, c'est ce que j'avais envie de manger. Et à un moment de la grossesse, c'était aussi la piadina. Comme on vous a dit, c'est une galette italienne que vous pouvez farcir avec tout ce que vous voulez et tout. Et franchement, je sentais l'odeur de la roquette, tu vois, de la salade qu'on appelle la roquette, en fait. Moi, je la sentais presque partout. C'était en fait ça les seules choses que j'avais envie de manger. Rien ne passait, mais vraiment rien. Et je ne supportais pas les odeurs de la viande. Il fallait plus qu'on cuisine avec la viande. Tous mes parfums, tu te souviens, je ne me parfumais plus. Ouais, même les parfums que moi je mettais Oui, devenaient des parfums interdit à la interdits maison. à la maison. Donc. Et une insolite, en tout cas de ma part, c'est que je ne supportais tellement plus rien qu'il a fallu. Je lui ai dit, il ne doit même plus se oindre. On a dû changer, je te souviens, Ouais, on a changé d'huile, de crème de corps. et tout.
il fallait cesser d'utiliser les parfums et il fallait vraiment cesser d'utiliser tout parce que je ne supportais vraiment plus rien. Et donc l'insolite à mon niveau, c'est quoi? Bon, mon chéri, il aime bien m'embrasser. Bon, je pense comme tous les couples. Et genre, voilà, tu te souviens que Tu moi. sens. Et je lui disais, tu sens Tu as mis quel mauvais. parfum? Et je n'ai même pas mis de parfum Oui. dans tout ça. Mais je lui disais que Donc tu même sens mon tellement parfum mauvais. corporel était Non, je déjà ne un voulais pas. parfum Et en fait, désagréable. non, c'est que tes lèvres, en fait, me donnaient une sensation de Alors que mes lèvres gluant. sont pulpeuses. Oh, écoute, alors qu'elle est... En fait, ces lèvres, je ne les supportais pas. Je sais pas, en tout cas, ça a été pendant les 3 à 4 premiers mois, là. Oh, je ne supportais pas, je ne supportais pas du tout. Donc, il faisait tout pour m'embrasser. J'avais l'impression quand il m'embrassait que j'allais vomir, en fait. Donc, moi, ça a été mon insolite à ce niveau. Je ne voulais pas qu'il m'embrasse. Donc, pendant, disons, les 3 4 premiers mois de grossesse, mais ça, quand même, ça a été pour toutes mes grossesses, ce symptôme-là. Il fallait pas. Pendant tout mon premier trimestre, il avait intérêt à ne même pas m'embrasser. Et, comme on vous disait, il fallait arrêter toutes les crèmes corporelles à la maison, tous les parfums, tout, 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 tout. Il fallait qu'on mette ça très loin. Je ne supportais rien. À un moment même, on a commencé à soigner juste avec l'huile d'olive, tu te souviens? Oui, parce que Je ne supportais pas. c'était quelque chose au moins qui Il n'avait fallait pas... cesser de cuisiner la viande de bœuf à la maison parce que si je passais quelque part et que quelqu'un était en train de cuisiner le bœuf, mais j'avais l'impression que j'allais mourir en fait. Donc à mon niveau, c'était une insolite. Bon, maintenant, il y a une insolite là qui va sortir. Maintenant, on va exposer certaines personnes. Il vous a dit dans la précédente vidéo qu'il était très rassurant, il n'était pas inquiet. Arrête de raconter ta vie. Tu racontes Non, ta c'est vie. vrai, Arrête, tu racontes ta vie. j'étais très rassurant même. Vous savez quelle est l'insolite de mon chéri? Alors, bon, dans mon premier trimestre, j'avais aucune envie, voilà, d'intimité ou quoi que ce soit. Ça a été pour toutes mes grossesses, sincèrement. Je crois que le premier trimestre, ma libido était à 0 et j'étais tellement mal voilà, que je ne pensais même pas. J'avais pas du tout envie de quoi que ce soit. Mais à partir du deuxième trimestre, voilà, je me sens super bien. Carrément, je le pourchasse. Je le pourchasse 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Viens ici. Sauf que Mais pourquoi tu ne me laisses pas t'exposer? l'embryon grandit, ça devient un fœtus. Et... Arrête que je puisse t'exposer. Laisse-moi t'exposer comme il se doit. Alors, non, vous ne savez pas ce qu'il dit. Attends, laisse-moi raconter. Il ne savait pas ce qu'il me raconte. Il me dit carrément, un jour, non, attends, j'ai peur qu'en fait, quand on le fait, je crois que le bébé voit mon truc, quoi, j'ai pas envie de prononcer le mot, mon PENIS, quoi, vous voyez. Et je lui ai dit, mais c'est impossible que le bébé voit ton PENIS puisque le bébé est loin là-bas, contenu dans mon utérus, le col de l'utérus est fermé, toi, t'es loin au niveau du VAGIN. Et il me dit, donc, peut-être que l'enfant voit ça, peut-être que ça touche l'enfant, j'ai pas envie de faire mal. Oui, non, parce que ça risquait d'aller... Et comme j'avais régulièrement des saignements, pire encore, un jour, je l'ai tellement forcé. On t'en plaint dans nos trucs et tout, et paf, il y a eu un saignement. Il a peur de sa vie, donc il allait s'évanouir en fait. Non, peut-être que j'ai tué mon enfant, peut-être que voilà et tout. Vous vous rendez compte? Le bébé, il sort par le vagin, non? Donc... Toujours prononcer vagin. Et si YouTube te bloque maintenant? En tout cas, franchement, c'était son insolite à ce niveau-là. Et moi, il y a un truc quand même qui m'avait beaucoup marqué. Et ça m'a marqué à presque toutes mes grossesses. La libido. Comme moi, je vous disais, moi, personnellement, mon premier trimestre, libido, 0. Je vais tellement mal que j'ai pas... Et bizarrement, c'est pendant le premier trimestre que lui, il me pourchasse. Il est derrière moi, il me supplie pour une intimité et tout. Matin, midi, soir et tout. Non, plus fini. Là, il n'a pas peur, hein, c'est bizarre. Moi, par contre, dès que j'ai terminé mon premier trimestre, disons, à partir du 4e mois, ma libido explose. Mais c'est moi qui le poursuis comme une droguée. Viens ici, viens ici. Non, mais je comprends pas. Et à un moment, j'ai dit à mes copines et tout, même à mes cousines, j'aurais dit, mais vraiment, si les gens pouvaient savoir ce que moi j'ai dans la tête, à quoi je pense,
Il n'avait pas dit, oh, la tendre femme enceinte qui porte la vie. Parce que moi, les choses que j'avais dans la tête à partir du 4e, 5e mois, ça n'avait rien de tendre, mon Dieu. C'était vraiment, vraiment rien de tendre. Parce que généralement, quand les gens voient une femme enceinte, on dit, oh, la femme enceinte, elle porte la vie comme c'est chou, elle est tendre. Gars, moi, à partir de 4, 5 mois dans ma tête, je crois que ma libido explose tellement. Je sais pas si ça arrive à d'autres femmes, hein, franchement. Laissez-nous des commentaires si jamais ça vous arrive. Mais moi, franchement, c'est une libido explosive. Par contre, c'est même juste après mon accouchement par césarienne. Hein. Donc, mes soucis avec la libido, c'est que pendant les 3 premiers mois là, où c'est vraiment à zéro. Et c'est bizarre parce que c'est lui qui me pourchasse à ce moment-là. Là, il n'a pas peur pour le bébé, hein, c'est bizarre. Non, parce que c'est là, encore il n'a pas l'embryon. peur pour le bébé. Oui, mais tu n'as pas peur pour le bébé à ce moment-là. Non, parce que c'est encore l'embryon. Et Il n'a pas maintenant, encore de tête, quand j'arrive à 4, 5 mois, oh, mais c'est ma libido qui explose. J'ai demandé un jour à mon gynécologue si c'était normal. Il m'a dit que oui, chez certaines femmes, la grossesse peut inhiber, voilà, ou alors faire plutôt le contraire avec la libido, voilà, donc c'était normal, j'étais pas anormal. Et voilà, j'ai vu que ça arrive quand même à beaucoup de femmes. Toi, tu as une autre insolite. Non. Tu n'as plus d'insolite? Non. Je crois que c'est parce que j'étais exposée, mais en vision. Oh bébé, je crois que ça va toucher l'enfant. J'ai peur que ça touche mon enfant. Je veux pas que mon enfant voit mon truc à l'intérieur. Là, moi, je me dis, qu'est-ce que ton enfant va voir? Un jour, tu me sens carrément. Et si ça va toucher la bouche? Je me dis, mais qu'est-ce que l'enfant va... Oui, parce que moi, bon, je me disais que bon, l'enfant, il se place déjà en position de sortie. Oui, donc, et forcément, c'est ça. Il peut avoir contact, donc il faut éviter. En tout cas, on a bien rigolé, franchement. On a bien rigolé. Ah, mais non, il y a l'autre insolite, tu te souviens? Mon ventre était tellement long qu'il fallait que ce soit genre, c'est toi qui me lave au niveau de mes jambes, au niveau de mes pieds, même pour me oindre ou porter une chaussure. J'avais un ventre tellement proéminent que, bon, généralement, pendant la grossesse, quand même, c'est lui qui me donne mon bain. Parce que j'ai un ventre tellement énorme. Mais vraiment, c'est vraiment énorme. C'est pas qu'on est en train de faire semblant. Hein. Oui. Au point où, une fois, il était pas là. Mais j'ai galéré pour pouvoir porter mes chaussures. Et je savais pas où il avait mis le chausse-pied. Je me suis tordue dans tous les sens, mais c'est franchement... Hein. Allez, on voulait juste vous faire rigoler avec cette vidéo-là. Et voilà. Ça a été drôle, très drôle. On espère que ça vous a amusé aussi. Racontez-nous vos insolites de grossesse. Pour notre couple, ça a été ça. Pour bébé 1, après, chaque grossesse est spécifique. Spécifique. Voilà. Il y a certaines choses voilà, qu'on a rencontrées à d'autres grossesses pareilles. Mais il y a d'autres, par contre, où ça a totalement changé. Genre, les envies de manger. Par exemple, quand on attendait le 3e bébé, ouais. Tu as vu mes envies. Les envies, que j'avais jamais connu à aucune grossesse, par exemple. Tu vois? Ouais. Je me suis même découvert en train de manger un repas que j'aurais jamais mangé de toute ma vie. Si on m'avait dit que j'allais manger ça avec ma 3e grossesse, donc ça dépend. Allez, on s'arrête ici. On est déjà à la 13e minute. C'était juste des insolites comme ça pour vous faire rigoler. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.